Bonjour, j'espère qu'il vous reste encore une petite dose de patience. Le syndicat des fidèles d'église devrait peut-être opposer son droit de retrait par moment. Je vous invite à prier. Notre Père, merci pour ce que nous avons entendu de ton appel, de ce travail qui se fait là-bas, dans ta grâce, sous ta surveillance. Merci pour ta parole ce matin qui nous éclaire, qui nous enseigne. Amen. Vous arrive-t-il de regretter quelque chose ? Une parole regrettable, une décision mal à propos, une réaction dont vous avez honte, un échec après que vous ayez fanfaronné que vous étiez pourtant le meilleur ? Quand on est tombé, c'est pas toujours facile de subir le regard des autres, n'est-ce pas ? Pas toujours facile de se relever, de remonter à cheval. Le jugement des hommes nous colle à la peau, parfois. Je voudrais ce matin clôturer mes réflexions précédentes autour des tentations que le diable a tentées auprès de Jésus pour le détourner de la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Le diable aurait bien voulu que Jésus conquiert le monde par la force, mais Jésus affirmait que sa mission, c'était d'être serviteur et de mourir sur la croix pour le salut de tous. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 19. Et je vais vous donner le contexte parce que ça faisait une lecture un petit peu longue, mais Pierre et quelques-uns des disciples, cette nuit-là, étaient un peu désœuvrés. Ils sont partis pêcher sur le lac. Et toute la nuit, ils ont pêché et ils n'ont rien pris. Rien. Et voilà un homme qui se présente sur la plage et qui les interpelle et qui dit « Vous n'avez rien à manger ?»« Ah ben non, on n'a rien pris. »« Eh bien, jetez vos filets à droite. » Ils jettent leurs filets à droite et ils ramènent des poissons en grande quantité. Alors Pierre, tout à coup, il tilte. C'est le Seigneur. Il se jette à l'eau et il rejoint le Seigneur sur la plage pendant que les autres disciples ramènent le bateau. Je vous invite à prendre du coup la conversation qui suit le petit déjeuner que Jésus a préparé. Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Jusqu'ici notre lecture. Pierre a une grande place dans l'Évangile aux côtés de Jésus. Il s'appelait Simon, mais la première fois que Jésus le rencontre, il l'appelle Pierre. Il a discerné en Pierre une personnalité solide. Pierre est déjà marié, Pierre a un métier, il est pêcheur avec son frère André sur le lac. Il vient à Jésus sur le témoignage d'André, qui lui-même est venu à Jésus sur le témoignage de Jean-Baptiste. Comme les autres, il va recevoir 3 appels. Un premier appel à devenir disciple de Jésus. Un deuxième appel à quitter son métier
et à venir avec Jésus sur le chemin, prêcher la bonne nouvelle. Et un troisième appel à être parmi les apôtres qui vont prêcher de village en village. Pierre est un personnage sympathique, plein de ferveur, de courage, d'énergie, d'enthousiasme. Il est rapidement au premier plan. Quand on fait la liste des apôtres, c'est toujours Pierre qui arrive en premier. C'est l'homme des grandes déclarations. Il dit tout haut ce que parfois les disciples pensent tout bas et n'osent pas dire à Jésus. Le premier à réagir, le premier à sauter à l'eau, le premier à contredire Jésus parfois. Le premier à dire une parole lors de la transfiguration, alors que personne ne sait quoi dire. Voilà Pierre. Il fait partie des trois qui sont dans le cercle intime de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Il est souvent le porte-parole des disciples, le premier à confesser que Jésus est le Christ. On sait que Pierre court moins vite que Jean, mais qu'il est plus intrépide. Après la résurrection, quand les femmes sont allées au tombeau et qu'elles ont trouvé que Jésus n'était plus là, Pierre et Jean ont couru au tombeau. Et Jean est arrivé le premier, mais il n'a pas osé entrer dans le tombeau. Pierre, lui, est intrépide. Il est arrivé derrière, mais il est rentré dans le tombeau. Plus dur sera la chute de Pierre. Pierre n'accroche pas avec l'idée d'un Jésus, roi serviteur, qui va souffrir et mourir pour le salut des hommes. Quand Jésus annonce sa mort, Pierre dit « Non, ça n'arrivera pas ». Alors Pierre lui dit cette parole-là, elle ne te vient pas de Dieu. Quand Jésus veut lui laver les pieds, Pierre dit « Non, tu ne vas pas me laver les pieds, toi le Seigneur ». Et Jésus a de nous une parole autoritaire. Tu n'as pas le choix, Pierre. C'est comme ça que ce sera. Pierre est persuadé d'être assez fort pour protéger Jésus et lui épargner la souffrance. Quand Jésus annonce l'abandon des disciples qui va arriver, Pierre est scandalisé. Les autres peut-être, mais moi, certainement pas. Et Jésus dit, Pierre, tu penses être plus fort que les autres? Eh bien, tu me renieras 3 fois dans les heures qui viennent. Plus dure sera la chute. Quand Jésus est arrêté, Pierre a même sorti son épée. Et quand les Juifs emmènent Jésus, il suit le groupe. Et comme il est intrépide, il arrive à s'introduire dans la cour du souverain sacrificateur où Jésus est interrogé. Mais alors son accent galiléen le fait reconnaître. « Tu ne serais pas un disciple de Jésus, toi ?» lui dit-on. « Ah non, surtout pas. » Et il va le dire 3 fois. Et quand Jésus ressort, l'évangile de Luc nous dit que le regard de Jésus croise celui de Pierre. Pierre sait que Jésus sait qu'il l'a renié. Et Pierre se souvient de cette parole de Jésus qu'il le renierait 3 fois et il en a pleuré. Pierre ne peut pas faire semblant. Ni vu ni connu, le Seigneur ne sait pas. J'ai eu une petite faiblesse. Alors Pierre va basculer dans le désespoir, n'est-ce pas? Le sentiment de Pierre, c'est de n'être plus digne d'être disciple de Jésus, d'être plus digne d'avoir sa place dans l'équipe de Jésus. D'ailleurs, dans le récit des évangiles, depuis la résurrection, on n'entend plus Pierre. Il n'y a plus de paroles de Pierre qui apparaissent, comme s'il se taisait. On se sent parfois indigne des responsabilités, faible et incapable d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Quelle action, quelle direction, comment utiliser notre temps, nos forces pour Dieu. Malgré la résurrection de Jésus, Pierre est de coup toujours désorienté depuis sa chute. Si Jésus n'était pas ressuscité, ça pourrait expliquer son reniement. Après tout, ce Jésus, ils avaient tous mis son espoir en lui et le voilà qui meurt sur la croix. Mais maintenant que Jésus est ressuscité, le reniement de Pierre est plus lourd à porter, n'est-ce pas? Pierre a renié ce Jésus qui triomphe, lui qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est ressuscité. D'ailleurs, les autres disciples partagent sans doute un peu du sentiment de Pierre parce que tous l'ont abandonné. Au pied de la croix, il ne reste pas grand monde et surtout des femmes d'ailleurs. Ce sont les plus courageuses qui sont restées là près de Jésus jusqu'au bout. Alors ce matin-là, quand Jésus interpelle les pêcheurs dans le lac, Pierre sent que c'est sa chance.
Une fois de plus, il laisse les autres tirer les filets et il se jette à l'eau pour rejoindre Jésus en premier. Il veut être le premier arrivé. Mais face à Jésus, il n'en dit rien, n'est-ce pas? Il a présent à l'esprit son manquement, sa chute, il a présent à l'esprit ses fanfaronnades et sa faiblesse, les blessures qui restent à l'intérieur, qui restent enterrées au fond de nous, ne peuvent pas guérir d'elles-mêmes. Certaines blessures ne peuvent guérir que dans le face-à-face avec Jésus. Il y a des blessures qui nous enferment, qui nous donnent la double peine, celle de souffrir, mais celle aussi de nous renvoyer une image négative de nous-mêmes. Cette image négative, nous la gardons parfois au lieu de nous en libérer. Il y a un temps où l'abcès doit être percé. Pierre est attristé de ce que Jésus lui demande 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Mais cette tristesse était sans doute nécessaire à sa guérison. Les larmes peuvent être une étape dans la guérison. Pierre a déjà connu une autre pêche miraculeuse. Au tout début du ministère de Jésus, ils avaient passé la nuit à pêcher sans prendre de poissons. Et Jésus leur a dit de jeter les filets. Et ils ont ramené plein de poissons. Et c'est le jour où Jésus a dit à Pierre, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Ce matin-là, c'est Jésus qui a préparé le petit déjeuner. L'heure de la confrontation est arrivée. Pierre va pouvoir regarder à son faiblesse, à son péché, mais cette confrontation annonce une libération prochaine. Alors le texte que nous avons lu en grec est très particulier, il a beaucoup de particularités. On a pressé beaucoup de cerveaux de théologiens et de linguistes autour de ce texte, ça a donné une grande quantité de jus de crâne. Il va falloir malgré tout être prudent avec tout ça, parce que finalement, Jésus et Pierre, ils ont parlé dans leur langue locale, ils ne parlaient pas en grec. Malgré tout, dans toutes les questions qui sont posées, il y a des mots qui changent tout le temps. On en prend le tournis, même si tout n'apparaît pas dans notre version en français qui n'est pas assez riche. Dans sa première question, Jésus demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Dans la deuxième et la troisième question, Jésus demande seulement à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» Quand Jésus dit à Pierre qu'il va paître le troupeau, Jésus emploie 2 fois un terme et une 3e fois un autre terme pour le mot « paître ». Quand Jésus parle du troupeau, il parle parfois des agneaux et parfois des brebis. Alors je me suis rendu compte que les gens sont assez perdus avec ces notions-là, donc je vous propose un petit quiz d'apéro. Google est interdit. L'agneau, c'est le fils de qui et la brebis, c'est la femme de qui? Vous m'enverrez le résultat, sans Google bien sûr. Il y en a qui se précipitent sur leur téléphone tout de suite pour vérifier. Enfin, dans le terme « aimer », quand Jésus dit à Pierre « m'aimes-tu », il utilise un terme les 2 premières fois et un autre terme la 3e fois. Et Pierre, quand il répond à Jésus, il n'utilise pas le même terme que Jésus. Aimer. Quand un pharisien vient voir Jésus et demande à Jésus quel est le plus grand des commandements, Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand des commandements. Simon aimait le Seigneur. Aujourd'hui, il devient conscient que son amour est fragile, pas à la hauteur de son Seigneur. Son amour est si fragile qu'il l'a renié 3 fois. Quand Jésus lui demande « M'aimes-tu » 3 fois, Pierre répond « Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu plus que les autres ? Je t'aime. Seigneur, je n'ai plus la prétention d'être plus fort que les autres. » Quand Pierre utilise un autre mot que celui que Jésus lui donne, c'est comme s'il se sentait incapable que son amour soit à la hauteur de celui auquel Jésus pourrait aspirer. Pierre est conscient de sa modestie, de son amour par rapport à celui qui est attendu.
Pierre, m'aimes-tu? En utilisant un autre mot, c'est comme si Pierre disait « Je devrais t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, mais je me rends compte de mes limites. Je t'aime, mais pas aussi fort que je devrais. Mon cœur est trop petit, trop étroit pour être à la hauteur de ce que je te dois, Seigneur Jésus. » Quand Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu » la troisième fois, Jésus utilise le même terme que Pierre. Il le rejoint. Comme s'il disait à Pierre « Pierre, est-ce que tu m'aimes avec tes faiblesses, tes manquements et tes incapacités ?» Jésus demande à Pierre de l'aimer de toute sa force, pas d'être un surhomme, pas de croire qu'il est mieux que les autres, qu'il est à la hauteur de Dieu. Pierre pense, Jésus, tu ne me demandes pas d'être mieux que les autres, mais de t'aimer de toute la force dont je suis capable. Pierre croyait pouvoir tenir debout par ses propres forces, être plus fort, meilleur que les autres, être le préféré de Jésus, puisqu'il faisait partie du cercle intime de Jésus. Et plus dur a été la chute, n'est-ce pas? Pierre est tombé dans sa faiblesse parce qu'il est un homme comme les autres. Maintenant, il comprend que sa force est en Jésus. Pierre peut se tenir debout pour accomplir ce que Jésus lui confie. Il y a un seul chemin pour se relever, être conscient de sa faiblesse face aux exigences de Dieu, ne pas se raconter d'histoire, mais renoncer aussi à se condamner soi-même et accueillir le regard de Jésus sur nous. Si Pierre n'avait pas accepté le regard de Jésus sur lui, il ne se serait pas relevé. Le regard de Jésus, c'est le regard de celui qui a vécu la condition humaine jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Tout ceci me rappelle un jeune prédicateur. Nous discutions il y a quelques années sur la prédication et il me disait son appréhension, son stress au moment de la prédication. Et vous savez, le stress, c'est un problème parce qu'on ne respire pas bien. On a l'impression que la personne va mourir avant la fin de la phrase parce qu'il n'a plus d'air dans ses poumons. Certains autres, on aimerait bien qu'ils soient un peu asphyxiés et qu'ils ne multiplient pas trop les phrases, mais ça, c'est un autre sujet. Et il me racontait ça, il me dit, c'est pas forcément agréable. Et je lui dis, apprendre à respirer, c'est une chose, mais surtout, jusqu'à la fin de ta vie, ne perds jamais ce stress. Ne perds jamais ce stress parce qu'il te rappelle qui tu es et qui est Dieu. Nous avons besoin de nous rappeler dans le service à Dieu qui nous sommes et qui est Dieu, notre condition humaine, notre faiblesse et le fait que nous ne sommes pas invincibles, que notre force, c'est celle de Dieu. Pour celui qui veut servir Dieu, il y a bien sûr une vocation à trouver, il y a une formation à acquérir, c'est très important. Mais le fondement de tout, c'est l'amour pour Jésus, celui qui nous a montré le chemin. M'aimes-tu, dit Jésus. Dans l'épître de Jean, nous voyons à quel point l'amour est à la base du service chrétien, et dans 1 Corinthiens, qui est toujours affiché derrière, où Paul nous rappelle que de la foi, l'espérance, l'amour est la plus grande des choses. Pierre, m'aimes-tu? La question que Jésus pose à Pierre, c'est pas es-tu le plus fort? Est-ce que tu vas pouvoir persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la persécution parce que tu es très fort? Est-ce que tu seras le chef de tout le monde? Est-ce que tu m'aimes? Voilà la question que Jésus pose à Pierre pour le qualifier dans le service de Dieu. Jésus ne nous a pas choisis pour le servir parce que nous étions plus forts, très forts. Il y a un proverbe de la Renaissance qui dit que qui trop embrasse peut étreindre. Trop d'attentes, trop d'activités, trop de responsabilités. Le trop étouffe l'amour qui est en moi et me fait tout lâcher. La liste est longue des serviteurs de Dieu fidèles, intelligents, qui ont tout lâché parce qu'ils ont voulu trop embrasser. C'est un enthousiasme qui me fait croire
que je peux porter l'œuvre de Dieu par mes propres forces, que mon nom sera gravé dans l'histoire de l'Église parce que j'ai porté un réveil par mes propres forces, que je peux porter la justice de Dieu devant des chrétiens gagnés par l'Esprit du monde par mes propres forces. Et quand mes paroles ne sont plus que reproches, d'où l'amour de Jésus ne perce plus, quand notre activisme ne laisse plus apparaître notre amour pour Jésus, alors l'échec n'est pas loin. Dans l'Apocalypse, Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse et ils disent « Mais vous faites beaucoup de choses, hein, vous êtes bien. Hein. Je connais tout votre travail, je connais votre persévérance, je sais tout ce que vous avez enduré. Votre problème, c'est que vous avez perdu l'amour. Vous avez perdu l'amour. Et c'est celui-là qui vous qualifie pour le ministère. Il ne faut jamais laisser l'amour de Jésus disparaître de nos vies de chrétiens engagés. Jésus dit dans Jean 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Puisque tu m'aimes, Pierre, dit Jésus, tu seras le berger du troupeau. Mais c'est parce que tu m'aimes que tu seras le berger du troupeau, pas parce que tu étais meilleur que les autres. » Jésus donne à Pierre l'ordre de conduire le troupeau. Dans la mission de Pierre, il y aura l'idée de nourrir, de surveiller, de conduire le troupeau. La mission de Pierre est à base d'amour. Quelqu'un a dit, je trouvais ça bien illustré, que le bon berger, à l'exemple du psaume 23, est celui qui conduit dans les verts pâturages, qui conduit vers les eaux paisibles, alors que le mauvais berger, il laisse le troupeau manger l'herbe sur le bord de la route et boire dans les flaques d'eau. Dans Ézéchiel, Dieu fait la condamnation des chefs juifs qui sont des mauvais bergers parce qu'ils n'ont pas d'amour, qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et il y a une promesse dans le prophète Jérémie. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » « Paix mes agneaux, dit Jésus à Pierre. » Jésus, c'était l'exemple du bon berger qui conduit avec amour son troupeau. Parce que l'amour enseigne et fortifie. L'amour ne harcèle pas. L'amour ne cherche pas à motiver en culpabilisant. L'amour enseigne pour que chacun progresse dans les voies de Dieu. L'amour cherche à répondre aux besoins de chacun, aux besoins de connaissance de chacun, pour progresser dans l'œuvre de Dieu. L'amour nourrit complètement le peuple de Dieu, pour que l'Église puisse se développer, grandir et s'aimer. Parce que le peuple de Dieu a besoin de nourriture, de bonne nourriture. Il y a un homme dans le livre des Actes qui s'appelle Joseph, qui a 2 grandes qualités. Sa première qualité, c'est d'être né à Chypre. Voilà. Sa deuxième qualité, c'est dans le surnom qu'on lui a donné, Barnabas, qui signifie « fils de l'exhortation ». Alors l'exhortation au sens biblique du terme, pas au sens où on l'entendait dans les églises évangéliques de ma jeunesse, c'est plus proche d'une parole bienveillante que d'une sévère remontrance, au sens biblique du terme. L'exhortation, c'est ce qui insufflait du courage aux autres par la parole de Dieu, qui fortifie, qui encourage dans la foi, qui ranime le zèle au service de Christ, qui instruit les nouveaux chrétiens dans les églises qui étaient implantées. C'est ce que faisait Barnabas. Le troupeau est conduit dans une disposition aimante, selon les missions confiées par Jésus. Et comme le berger surveille son troupeau, celui à qui Dieu a confié cette mission fait attention aux brebis malades. Il surveille les disputes entre ses brebis. Il assure la paix dans son troupeau en entier. Il protège des dangers, des dérives théologiques, des harcèlements, des autorités malsaines.
Il assure de son attention toutes les brebis, les fortes et les faibles, celles qui courent vite et celles qui boitent, les bien portants et les handicapés. Nous sommes tentés dans notre vie moderne par la culture de la performance. Les bergers de la performance apparaissent de plus en plus, obsession contemporaine de la productivité. Dans le souci de performance, l'Église pourrait laisser de côté ceux qui sont plus faibles, malades, blessés de la vie, handicapés ou fragiles simplement parce qu'ils sont enfants. Comme les entreprises laissent souvent de côté les personnes handicapées parce qu'on produit moins, n'est-ce pas ? Pourtant, si les entreprises étaient bien organisées, les personnes handicapées produiraient de la même manière que les autres, et ça, on l'a expérimenté. Jésus parle des brebis, mais aussi des agneaux. Les petits agneaux, ceux qui sont jeunes et fragiles, ceux-là aussi, il faut les faire paître. Dans le troupeau, pour le berger, les petits agneaux, c'est un handicap. Parce que quand on veut faire marcher le troupeau, il faut le faire au pas des petits agneaux et pas des grandes brebis, n'est-ce pas ? Pierre reçoit comme mission de paître les brebis, mais aussi les agneaux. Dans le ministère de l'Église, on pense souvent problème à résoudre plutôt que personne à accompagner. Résoudre un problème, c'est plus rapide qu'accompagner une personne. Ça va très vite. Alors les enfants sont des problèmes à résoudre, les couples sont des problèmes à aborder, les confrontations sont des problèmes à éviter, et on oublie le principal. On oublie le principal, mener le troupeau près des eaux paisibles, faire rayonner l'amour de Christ dans les cœurs, donner à chacun sa place dans le troupeau de Dieu, enfant ou adulte, intellectuel ou non, handicapé ou bien portant, quel que soit le type de handicap, physique ou psychique. Enfin, le troupeau de Dieu, il faut le faire paître en équipe. C'est ce que Pierre apprend. Jésus ne lui a pas demandé d'être le meilleur que les autres, mais de travailler en équipe. « Aime Dieu et toi, suis-moi », lui dit Jésus. Pierre a appris dans le temps à travailler en équipe. L'histoire ne nous dit pas grand-chose de fiable sur la fin de la vie de Pierre. On ne sait pas tout et le livre des Actes n'en parle plus au bout d'un certain moment. Mais on sait que Pierre a fait un travail extraordinaire. On sait qu'il a été le premier à rentrer chez un païen. On sait qu'à un moment donné, il a laissé l'église de Jérusalem à la charge d'autres apôtres et qu'il est parti aussi créer, conforter d'autres églises. Pouvons-nous tomber et nous relever ? Oui, nous devons nous relever. Pouvons-nous soutenir le regard de Jésus après avoir failli ? Oui, parce que c'est un regard d'amour, c'est un regard de grâce. Ce n'est plus un regard de jugement. L'homme juge le pécheur faible et Jésus dit « Tu es sauvé par ma grâce. Relève-toi et repars. » Ne cherche pas à être le plus grand, le pourfendeur de la justice de Dieu. Suis-moi et accomplis la mission pour laquelle tu as été appelé. Tu es tombé de cheval, mais tu peux remonter et affronter le regard de Jésus, son regard d'amour. Qui s'embarrasse à regretter le passé, perd le présent et hypothèque l'avenir. Pierre aurait pu en rester là. Il n'arrivait plus à vivre le présent parce qu'il avait cette obsession dans sa tête sans doute de son reniement, de ne pas avoir été digne du Seigneur. S'il n'avait pas affronté le regard d'amour de Jésus, il ne serait pas reparti. Il aurait hypothéqué l'avenir, son avenir, et celui de la place que Dieu voulait lui donner dans l'Église. Je terminerai en citant le livre des Proverbes, où il est dit que 7 fois le juste tombe et il se relève. Et encore dans les livres de Job, Dieu relève les humbles et délivre les affligés. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons saisir ce matin cette question que tu nous poses, m'aimes-tu ?
Nous voulons te dire que nous t'aimons et nous te remercions de nous avoir choisis pour être à ton service, nous qui sommes si faibles. Mais notre force est en toi et dans ton amour. Amen.